Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube sur le sujet, le dernier épisode de ce format pour l'instant. Et oui, on arrive sur les pires Pokémon, le top 6 des pires Pokémon en stratégie 9G. Et ça va être difficile parce que pour plusieurs raisons. Parce que l'overuse 9G, mais pas que l'overuse 9G, hein, surtout les tiers, je trouve qu'il n'y a pas énormément de mauvais Pokémon. Concrètement, il n'y en a pas de mauvais. Enfin, si, il y en a, mais il y en a vraiment très très peu. Et c'est dur parce que tu te dis quand même que voilà, ces Pokémon ont- sont, sont, sont peut-être présents et voilà. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'un premier Pokémon. D'ailleurs, je pense que certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi parce que on va partir directement avec, avec le premier Pokémon de cette liste. Il y en a certains ne seront pas d'accord parce que ce n'est pas qu'une simple déception. Ce Pokémon, c'est carrément pour moi la honte de la 9 génération. Ce Pokémon là, c'est le Pokémon de la honte, très clairement. C'est c'est Roue de Fer. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne comprends pas comment ce Pokémon peut être en overuse actuellement. Son double type, c'est le double type de Stylix. Alors certes, il y a une double immunité, il y a de belles résistances. Bon, il est vrai que il n'a pas de double faiblesse, j'en conviens, mais je suis désolé quant à les stats qu'il a. Je suis désolé, ça va pas. Déjà, pour moi, il y a un vrai problème. Ce Pokémon a le syndrome du. Déjà, il a le syndrome du type roche, version type acier. Il a une vitesse qui est correcte, une attaque correcte, une bonne défense. Mais au-delà de ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce Pokémon. Euh, bon, les sets de base qu'on a de lui, et je le découvre en même temps que vous, j'ai pas eu le temps de faire le truc hier. Les 4 attaques les plus jouées chez lui, donc c'est pratiquement son moveset habituel. Tour rapide, piège de rock, sisme, cryo pirouette, ouais, super. Donc ben, il profite même pas de son stab, il profite de rien du tout. Donc ça déjà, pour moi, ça c'est un premier problème. En plus, dans ce rôle de spinner, il y a pour moi meilleur que lui. Hein. Il y a des rôles, enfin il y a des spinners qui sont meilleurs que Roue de Fer. Et moi, je le mets en déception, euh, pas simplement parce que c'est un mauvais Pokémon, mais parce que je trouve que c'est un mauvais Pokémon. Je l'ai joué une ou deux fois et finalement, il m'a déçu. C'est pas que ça, c'est que moi, pour moi, on a survendu le Pokémon. On me l'a survendu, ce Pokémon, et c'est dommage. Vous voyez, c'est réellement dommage. Un peu comme le deuxième Pokémon que je vais vous citer, par exemple, pour moi, Chef de Fer est décevant, a déçu mes attentes, par exemple, parce que j'en ai terminé avec Roue de Fer. Et juste pour que. Enfin, non, j'avais oublié un petit détail. Roue de Fer, je l'ai joué dans des archétypes soi-disant de Team Hyper Offense. Il vaut rien dans ces archétypes-là. Il ne vaut que dalle ce Pokémon. Il ne vaut même pas 10 centimes pour l'image. Parce que là, à un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter avec ce Pokémon. Pour moi, dans ces archétypes-là, il est injouable. À la limite, tu peux tenter une hyper offense version distorsion à la limite, mais et encore, je suis gentil. Et encore, je suis gentil parce que tu peux garder un Pokémon rapide dans une team disto pour vraiment finir en fin en fin de partie, mais vraiment à extrême limite. Mais voilà, tout ça pour dire que Roue de Fer, c'est pas un bon Pokémon et pour moi, c'est ultra surcoté Roue de Fer en 9G.
Autre exemple de Pokémon surcoté, pour le coup, pour moi, c'est Chef de Fer. Parce que au-delà du design que je trouve assez stylé de Chef de Fer, hein, qui est un Cobaltium du futur, je ne comprends pas pourquoi ils nous l'ont fait aussi lent. Voilà, je ne comprends pas. Son double type est pas mauvais en soi, mais quand tu vois que ce Pokémon, franchement, t'as pas t'as pas de réel intérêt de le jouer, à part dans les archétypes de team Sand. À part dans les Team Sand, un peu comme Route de Fer, qui est peut-être le seul archétype, les deux seuls archétypes où ces deux-là sont très forts. Mais voilà, je trouve un petit peu compliqué. Et, euh, et voilà, maintenant, c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Le truc, c'est que là, les deux Pokémon que je vous cite, Chef de Fer et Roue de Fer, c'est des Pokémon que je trouve certes surcotés, mais ça veut pas dire ça veut pas dire pour autant que je ne trouve pas qu'ils n'ont pas de potentiel du tout. Ils en ont un potentiel. Mais le problème, ils n'ont pas de, ils n'ont pas de potentiel. Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas de potentiel du tout. C'est juste que ces Pokémon-là, pour moi, n'ont aucun intérêt. Voilà. À l'heure actuelle, pour moi, ils n'ont aucun intérêt. Tout simplement. Le prochain Pokémon, pour moi, par exemple, là, je le mets par dépit parce que pour moi, il est anti-compétitif. C'est Oyakata. Oyakata qui a de bonnes statistiques générales, on va pas se mentir. Un bulk défensif, par contre, le problème, c'est qu'il a le seul problème, c'est qu'il a le syndrome du type roche. Moi, je pense que ça aurait été bien de lui mettre une stat de défense spéciale équivalente à sa défense, c'est-à-dire un bulk de 150, 115, 115, tout en lui laissant une attaque de 100 pour faire plutôt bons dégâts. Mais je trouve que comme ce Pokémon est limité à des rôles défensifs, ben, pour moi, ça le limite très grandement. Je suis désolé, pour moi, ça le limite de trop. Je ne comprends pas. Je ne le comprends pas ce Pokémon, mais bon, après, voilà, chacun son avis. Moi, je trouve que plus ce Pokémon est trop anti-compétitif, trop dans la présence. Il symbolise un peu le stall en objet. Excusez-moi. Il, euh, il s'invite dans le stall et ça, c'est. Moi, je trouve ça un peu dommage. Maintenant, le problème, c'est que aujourd'hui, la réalité, c'est que pour moi, les Pokémon que je risque de mettre dedans sont pour la plupart, pour moi, anti-compétitifs. Et que Game Freak devrait faire quelque chose contre ça sur l'aspect compétitif, ou en tout cas que Smogon devrait interdire le stall, les Pokémon devrait bannir les Pokémon défensifs peut-être pas les bannir, mais en tout cas les limiter à limiter les limiter à un Pokémon défensif sur tous les archétypes de team, excepté le stall, qui pour moi devrait être banni en Alifingos depuis longtemps. Je trouve que c'est anti-compétitif le stall, ça n'a aucun sens. Et, euh, et voilà, parce que du coup, tu prends pas de plaisir à jouer, tu prends pas de plaisir à apprendre et tout. Pour moi, t'apprends pas en jouant ces archétypes de team-là, tu n'apprends pas. Voilà. Le troisième, là on a cité Roue de Fer, Chef de Fer et Oyakata. Le prochain Pokémon qui est pour moi tout aussi anti-compétitif, c'est Dinglu. Parce que bon, même si son double type est un peu plus gérable que l'autre, que les deux autres, je trouve que ce Pokémon, sérieusement, arrêtez de le jouer, s'il vous plaît. Arrêtez de jouer des Team Stall avec ce Pokémon-là parce qu'il y en a marre. C'est tout le temps le même truc. C'est tout le temps
tout le temps le même problème de l'anti-compétitif avec ce genre de Pokémon-là. C'est casse-pied au possible. Je n'aime pas ces Pokémon-là. Ça n'a aucun sens. Parce que je ne dis pas que tu n'as pas le droit de jouer des Pokémon défensifs du tout. Mais il y a pour moi des Pokémon défensifs, comme par exemple le Vénard ou le Fori, qui sont pas, qui peuvent se montrer anti-compétitifs dans des Team Stall, mais qui ne le sont pas en définitif. Qui ne le sont pas. Et ça, c'est réel. Donc moi, je suis désolé, Dinglu, non, c'est pas... Non. Non, Dinglu non. Dinglu non. Dinglu non, pardon. Et aujourd'hui, je suis désolé, c'est n'importe quoi. Son talent est cheaté. Et d'ailleurs, j'espère que quand la 10e génération sortira, peut-être dans un an ou deux, on aura le droit on aura le droit à des Pokémon avec ce genre de talent qui soient nerfés, parce qu'au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Je vous le dis comme ça. Le prochain Pokémon, le 5e, c'est Mamambo. Vraiment Mamambo. Mais je vais vous citer les autres Pokés. Vous avez euh, Roue de Fer, Chef de Fer, Roue de Fer, Chef de Fer, Oyakata, Dinglu. Le 5e Pokémon, pour moi, c'est Mamambo. Alors, je le mets dedans. Non pas parce qu'il est anti-compétitif, parce que lui, il est il est un petit peu moins au vu de ses stats. C'est que le problème de ce Pokémon, c'est que je comprends pas la hype autour de ce Pokémon, parce que qu'on joue, même si tu le joues avec Regiforce, je comprends pas l'intérêt de la hype autour de ce Pokémon en fait, c'est le seul truc, c'est que je comprends pas la hype autour de ce Pokémon. Mais il est vrai que quand on voit les capacités auxquelles il a accès, bon, il peut pivoter avec au revoir, il a ébullition, il a quand même depuis pas mal d'années euh, des attaques vraiment intéressantes, même si pour moi il a jamais vraiment brillé en stratégie. Réellement, je l'ai jamais vraiment vu fort dans une génération. Mais bon, ça après c'est encore une fois, là, ces vidéos-là ont pour but de vous parler du vécu personnel que j'ai de ces Pokémon-là. Très clairement, et j'ai assez peu de vécu sur ce Pokémon pour vous faire un rapide résumé. Alors, je vais répéter encore une fois. Roue de fer, chef de fer, Oyakata, Dinglu, Mamambo. Et enfin, le dernier Pokémon, celui qui m'a un petit peu déçu. C'est Deoxys Vitesse. Je le trouve un peu décevant. Parce que, ok, ces stats, bon, c'est selon la forme, il y a des stats qui sont moyennes et une seule qui est hyper bonne. Mais là pour moi, je comprends pas la hype autour de Deoxys Vitesse. Alors, je l'ai plus affronté que joué. Mais même comme ça, franchement, ça a pas grand intérêt de jouer ce Pokémon-là, très clairement. Mais bon, après chacun joue comme il veut, hein, chacun joue comme il veut ces Pokémon-là. Mais en l'état, c'est pas pour moi des Pokémon qui sont importants. Donc voilà, j'ai très très peu de vécu sur ce type de Pokémon. Donc voilà, je vais recommencer. Voilà donc les 6 Pokémon que je vais reciter pour terminer cette vidéo. Roue de fer, chef de fer, Oyakata, Dinglu, Mamambo et le bon vieux Deoxys Vitesse. Voici les 6 Pokémon que je vous ai cités pour les 6 pires Pokémon du jeu, du jeu en stratégie 9G, selon mon vécu personnel. Moi, je trouve que les 6 Pokémon qui sont là sont décevants par rapport aux attentes que j'en avais. À part peut-être Oyakata que j'ai cité et Roue de Fer qui, non contents de me décevoir, sont vraiment mauvais et vraiment pour moi mauvais. Ce Pokémon-là est pour moi Roue de Fer, c'est vraiment pas fou.
À la limite, pour moi, il est plus fait pour l'underuse ou le rarely use, et encore, je suis gentil. Mais voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bien que courte. Je vous rappelle que je vais vous rappeler le programme de ce week-end. Demain, il y aura donc la suite de Pokémon jaune en Nuzlocke. Avec l'histoire avec le Pokémaniac Léo. On fera Léo. Ensuite, nous ferons. Il y aura ça. Mais avant, on fera l'arène de type eau. On fera l'arène de type eau avec le retour de Salamandre et la venue de Ulrich, le Herbizarre et le Salamandre alias le Reptincelle, qu'on espère cette fois-ci garder jusqu'au bout, cette fois. Ensuite, on aura aussi un autre petit nouveau dans la team, je rappelle, avec Noah, le rapace de pique, qui a évolué pendant l'entraînement. Donc entre 15 et 16 heures à peu près, entre 14 et 15 heures à peu près. Dimanche, pareil, Pokémon Rouge, suite de Pokémon Rouge en Nuzlocke, avec pareil aussi la suite avec l'arène eau, encore une fois, là aussi l'arène eau, le bon vieux Pokémania Cléo. Ensuite, je pense qu'on se contentera de l'arrivée à Carmin-sur-Mer. Pour Pokémon Rouge, on s'arrêtera directement à Carmin-sur-Mer avec peut-être une capture en plus. La capture d'un Topiqueur, je pense. On essaiera de capturer un Topiqueur pour avoir un trio piqueur dans la team. Au moins sur Pokémon, Rouge. Au moins sur Pokémon Rouge. Pour Pokémon Jaune, je sais pas si on en aura besoin. On verra tout ça. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, mettez des pouces bleus et un commentaire et un pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Ça mange pas de pain, en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit ou pas, avec respect et sans insulte, sinon commentaire supprimé et commentaire supprimé, chaîne YouTube signalée pour incitation à la haine. Vous connaissez la chanson. Et donc aussi, j'avais oublié tout commentaire, comme je l'ai dit, insultant sur l'orthographe, sur l'orientation sexuelle, le politique et tout ça. Ce sera supprimé et ban de la chaîne. Voilà, vous serez ban de la chaîne et vous serez signalé pour incitation à la haine. Voilà. Et pour les lives, toute question qui n'a pas de rapport avec le let's play, excepté sport, série et séries télé, et manga animé japonais, ou mon parcours YouTube, vous aurez un petit ban de quelques minutes, voire 24 heures s'il y a du spam, mais sinon, voilà, sinon tranquille. N'hésitez pas à vous abonner en masse, en tout cas si ce n'est pas déjà fait. On est à 43 abonnés des 200, avec l'objectif ultime, les 1000 abonnés. Ensuite, comme j'ai dit, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de la vidéo et des prochains lives à venir. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos et lives qui arriveront sur la chaîne. Et ensuite, n'hésitez pas à partager le lien en masse de ma chaîne YouTube sur Facebook, Snapchat et Instagram. Et je vais vous laisser là. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt. Que la passion Pokémon vous guide. Et bon week-end. Et encore une fois, certes, un joyeux Noël en retard, certes. Mais joyeux Noël, bonne fête de fin d'année à tous.